Mais du coup, ce qui fait un peu le plus mal, c'est de voir genre les effets du temps, tu vois, quand t'es pas là, toi, tu vois. Tu vois, quand tu vois les gens tous les jours, tu te rends pas compte des changements physiques des gens. Tu sais, même quand j'étais en France, j'avais pas non plus. Tu sais, j'étais pas un mec qui voulait beaucoup de potes parce que, comme je t'ai dit, je suis assez introverti, donc je m'investis dans assez peu de relations. En vrai, pour moi, dans mon cas, tu vois, c'est la perte d'un proche, tu vois. D'accord. Pour moi, c'est ça qui a vraiment fait relativiser surtout. Tu prends conscience que bah, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que tout Ouais. le reste. Bien sûr, tu sais, t'as des regrets sur certaines choses, etc. Mais sur le fait Comme d'être. quoi, par exemple? Il y a des choses que tu regrettes? Ohio! Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tokyo Talk, l'émission qui te permet de te faire ta propre opinion sur le Japon. Ici, je donne la parole à mes invités qui vont te raconter leurs folles histoires. On jette par la fenêtre les tabous pour aborder des sujets autour de l'amour, de l'amitié, du sexe avec des Japonais japonaises, mais on sait aussi être très sérieux pour te parler de la réalité et du quotidien au Japon. Bien évidemment, Tokyo Talk, c'est l'émission qui te permet et qui te donne finalement des tips pour apprécier ton voyage au pays du soleil levant. Alors merci d'avoir cliqué sur ce nouvel épisode et bonne écoute. Comme vous le savez peut-être, vivre à l'étranger, ça a ses avantages comme ses inconvénients, surtout lorsqu'il s'agit de regarder nos séries préférées. Beaucoup de contenus français ne sont pas disponibles ici au Japon et heureusement, avec NordVPN, j'ai la solution parfaite. Grâce à NordVPN, je peux accéder à mes séries françaises préférées. Il me suffit de choisir un serveur en France et voilà, je peux regarder tous mes programmes sans aucune restriction géographique. Je ne sais pas si vous le saviez, attention, vous n'êtes vraiment pas prêts, mais le Netflix Japon n'a pas les licences pour regarder les Miyazaki, mais du coup moi je suis tranquille grâce à NordVPN, j'ai accès aux films. C'est également pratique si vous souhaitez faire des économies et ça c'est vraiment très intelligent. Il vous suffit tout simplement de changer votre emplacement virtuel parce que certains produits ou services n'ont pas les mêmes prix en fonction du pays où vous êtes. En plus NordVPN sécurise ma connexion internet, chiffre mes données et me permet de naviguer en toute sécurité même sur des réseaux Wi-Fi publics. L'application est super simple à utiliser, je l'ai installée sur mon ordinateur et sur mon téléphone et en quelques clics, ma connexion est sécurisée et j'ai accès à toutes mes séries préférées. Aujourd'hui, NordVPN vous propose une offre exclusive en passant par mon lien en description ou tout simplement avec mon code ANATITUDE. Vous pouvez bénéficier de 4 mois supplémentaires pour tout achat d'un abonnement NordVPN de 2 ans. L'offre est valable jusqu'au 7 août 2024, du coup profitez-en. Merci à NordVPN de soutenir cet épisode et merci surtout à vous de soutenir les sponsors qui rendent cette émission possible. Aujourd'hui, dans cet épisode, je suis avec Japania. Comment tu Salut, vas? merci de m'accueillir dans ce magnifique décor. Merci d'avoir accepté Et l'invitation. surtout, quelle intro incroyable, la prestance, le Merci. Ah là là, charisme. ça fait plaisir, je te Je remercie. sens que c'est bien rodé. Exactement. Japania, c'est la première fois qu'on se voit. Japania, je peux t'appeler Amine? Ouais, bien sûr. C'est la première fois qu'on se voit. On avait prévu un petit café, Ouais. mais malheureusement, Ça, c'est pas fait. ouais. Pourtant, moi, les cafés, je les maîtrise à tous les meilleures adresses, tu vois. Prochaine fois, on se C'est fait ça, ça. sûr. On saura le créneau et pas de soucis. En même temps, c'était la Golden Week, du coup, les emplois du temps n'ont pas forcément match. Ouais. Toi, t'as fait quoi pendant ta... Golden Week, qu'est-ce que Ouais. j'ai fait Je m'en souviens pas, donc ça devait pas être ouf. Mais en Et général, pourtant, c'était cette semaine, hein. c'était cette semaine. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu veux bouger pendant la Golden Week, c'est pas super pratique parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde Ouais, partout. ouais. Tu vois, tu peux pas trop sortir de Tokyo puisque les Et c'est hôtels, surtout, c'est cher. c'est cher, Ouais. il y a du monde partout. Et à la limite, Tokyo, tu vois, ça se désengorge un peu parce que les gens, Mm. généralement, ils profitent Ils de partent, ce moment-là etc., pour ouais. ouais, rentrer un peu dans leur Jimoto, enfin dans leur lieu d'origine. Ouais. Donc, ouais. Bah ok, bon bah super, ça donnait envie. Du coup, ouais, t'as vu une incroyable Golden Week. Et puis, non, j'ai fait pas mal après de petits montages, de Ouais. petites. Bah, j'ai vu Vidéos, etc. en story Instagram, c'était hier ou aujourd'hui, t'étais parti à la forêt. Je suis parti cueillir des champignons, ouais. Non, effectivement. Alors, tu vois, en fait, la Golden Week, c'est l'occasion, je trouve, Pour cueillir des champignons. de cueillir des champignons, si t'aimes ça, mais aussi, en fait, de redécouvrir un petit peu Tokyo, les lieux un peu plus, Ouais. un peu moins fréquentés, en fait, tu vois. Ouais, je Vu comprends. que tout le monde va se cantonner, en fait, au grand quartier Shibuya, Harajuku, Shinjuku, Ouais. tout ça. Parce qu'en fait, tu vas avoir toutes les personnes de la campagne qui vont venir, en fait, dans ces quartiers, tu vois. Et c'est l'occasion, en fait, de découvrir des petits lieux un peu plus reculés. Du coup, je suis allé à Kokubunji. Ok. Il y a une C'est ce que petite j'allais te forêt demander, sympa. tu conseilles quoi du coup? Ah, moi, je suis Des petits endroits à Tokyo qui sont un peu, pas forcément hyper touristiques, qui sont accessibles, pas trop loin. Tu veux que je te révèle mes secrets? Ah bah Mes exactement. endroits à qui je ne... Bon,
Vous me promettez de pas y aller, hein. Par contre, si je vous le dis... Non, mais en fait, moi, je suis un grand fan de toutes les stations autour de la ligne Chuo. Ok. Du côté de l'ouest de Tokyo. Ok, pourquoi? Donc, en gros, tout ce qui est Koenji, Ah ouais, Nishi j'adore, Ogikubo, j'adore. Kichijoji, Ouais, puis j'adore. si tu continues, il y a Mitaka, il y a Ouais, Kokubunji, ouais. tout ça. Et en fait, c'est des quartiers, je trouve, qui ont réussi à garder un peu leur atmosphère d'antan. Ouais, Je c'est trouve vrai. cette espèce d'atmosphère Showa. C'est Donc, vrai. Japon du XXe siècle qui est assez très forte. Et c'est des petits cafés, des petits izakaya, c'est bonne ambiance. Ok. Donc là, comme ça, on se dit ça direct. Bah, j'ai super chaud. Excusez-moi les amis, mais là en ce moment à Tokyo, il y a des fortes chaleurs. Hier c'était pire. Hein. Hier c'était pire et avec degrés, hein. ouais, mais avec le studio, les lumières. Je le rappelle ici parce que pour les personnes qui nous écoutent en podcast, l'émission est également disponible sur YouTube. Donc vous allez me voir me dessaper si ça intéresse des gens. Et sinon, bien évidemment, le podcast est disponible sur Spotify et Apple Podcast. Amine, avant de commencer l'épisode, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi. Au lieu de te demander de te présenter de manière bête et méchante, j'aimerais savoir ce que tes proches disent de toi. Si par exemple, voilà, t'étais une petite souris et que tes proches parlaient de toi... J'adore l'analogie. Si j'étais une petite souris. Qu'est-ce que tes proches diraient de toi? Petite souris. Bah, qu'est-ce que mes proches diraient de moi? Oui, sans que tu sois là, bien évidemment. D'où l'idée d'être une petite souris. Alors déjà, si on parle des gens, on peut remonter loin. Vas-y, oui. Tu sais, quand j'étais au collège, on m'appelait Winnie l'ourson. Ok, pourquoi? Parce que j'étais gros. Ok. Tu vois, j'étais petit, j'étais un petit peu gros, j'étais pas très grand et tout, Ok. tu vois. Et du coup, ouais, c'était mon petit surnom. Et tu kiffais qu'on t'appelle Bah non, justement. Ah non, et c'est pour bon. ça qu'après Esprit Shonen, tu vois, Ok. j'étais motivé à Ok. perdre tout ça, Ok, à plutôt devenir Tigrou que Winnie, tu ok, vois. Donc, je vois le concept. voilà. Mais non, qu'est-ce qu'il dirait de moi? En vrai, je pense que c'est une question compliquée, hein. C'est une très bonne question. C'est vrai que d'habitude, c'est moi qui pose la question et j'ai pas Aujourd'hui, forcément l'habitude de répondre. on inverse les rôles. Qu'est-ce C'est vrai qu'il parce que dirait t'as de un moi? podcast, hein. Ouais, surtout... Enfin, moi, j'aime bien, en fait, faire parler les gens, tu Ok. vois. Donc Ok. là, je suis dans un exercice où c'est un petit peu plus compliqué. Mais Ça te perturbe? Ouais, un petit peu, en vrai, un petit peu. Donc, c'est-à-dire que je suis le casse-couille de service qui d'habitude met les gens dans cette situation-là, tu vois, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il dirait? En vrai, je pense qu'il dirait que je suis une incroyable personne. Non. En toute humilité. En toute humilité. Non, en vrai, c'est chaud, hein, parce que ma famille, en fait, c'est intéressant, tu vois. C'est une bonne question parce que, en fonction de quel type de proche on parle, je pense que l'image ne serait pas la même, tu vois. Par exemple, avec ma famille, je suis un peu plus pudique, tu vois. Ok. Donc, il y a certains côtés que je montre pas forcément quand je suis avec, Ok. quand je suis Et avec tu mes vas amis, dévoiler tu vois. un peu plus avec tes amis? Voilà, avec mes amis, je vais peut-être Ok. plus faire de blagues, je vais peut-être un Ok. peu plus me lâcher à ce niveau-là. Et avec ma famille, je vais plus être en mode... tu sais, j'ai quand même pas mal de pudeur, il y a certains sujets dont j'ai pas envie de parler, ou tu vois, je sais pas, je me sentirais pas à l'aise d'en parler en famille. Par exemple, quoi? En vrai, plusieurs choses, hein, mais par exemple, tout ce qui est un petit peu Intimité. relation, intimité, Ouais. etc., tu vois, c'est pas forcément, ça n'a jamais été dans mes études d'en parler avec la famille. Donc j'ai quand même, moi, pas mal de pudeur. En fait, je pense qu'ils ne voient qu'une une facette de ma personnalité, mais l'amour est là. Ouais. Mais avec mes amis, je dirais que c'est un petit peu différent dans le sens où j'aime bien être le petit blagueur, j'aime bien Ok. faire des petites blagues. En fait, ça remonte à, tu sais, quand j'étais étudiant, Ok. que je devais prendre le train pour entrer chez moi Ok. en rentrant de l'IUT. Au Japon ou En France. En France? Ouais, quand j'étais étudiant, ouais. Et du coup, bah, dans le train, j'avais cette pression, je me disais, putain, on est tous assis dans le train là, faut que je parle, tu vois. Ah ouais. Faut que je... T'avais peur du silence ou c'est juste parce que t'avais envie de Non, faire en rire fait, les gens, je de me te... sentais obligé d'entertain. Tu vois, je me Ok, sentais ok. obligé de mettre les gens à l'aise Ok. et de discuter, de les mettre bien, de leur faire passer un bon moment, tu vois. Ok. Et du coup, c'est à partir de là où je pense que j'ai développé des social skills. Ok. Tu vois, donc en vrai, j'ai des bonnes relations avec les gens. Ok. Les gens, quand ils me voient, ils pensent que je suis extraverti. Ok. Tu vois, je vais beaucoup parler. Tu spoil un peu mes questions là. Ah ouais, je vais. Ah mais non Tu vas trop vite, Je suis Amine, là. mentaliste. Je suis mentaliste, écoute. Pense à un chiffre en temps à 4. Dans C'est ta bon, tête. Dans c'est ta tête. bon. Tu l'as Ouais. 3. Non. Ah putain, allez, je suis pas mentaliste. 2. Ah putain. Je choisis toujours le même. C'est vrai. Numéro 2. C'était Et- mon maillot.
Et entre quand 1 je et faisais 10, du volley. tu l'as? Ouais. 7. 2. Je viens de te Mais dire non. que je choisissais toujours 2. Si, je n'écoute pas, je ne l'écoute pas écouter. Ah, c'est marrant parce que les gens en général ils disent 3 et 7. Non, 2. Ok, bah c'était spécial. Et du coup, ouais, tu disais que tu avais ce besoin du coup de divertir les gens. Ouais. Avant ce passage-là, avant ce moment où tu te sentais peut-être un peu obligé, est-ce que tu étais plutôt timide ou... Ouais, moi j'ai toujours été plutôt. En fait, moi je suis plus un introverti, tu vois. Ok. Mais c'est marrant parce que quand je dis ça aux gens, ils font bah, arrête tes conneries, Ouais. cut your bullshit, tu vois. Ouais. Ils ne le voient pas, mais en fait, c'est parce que j'ai un bon set de social Ok, skills. ouais, Et je du comprends. coup, je l'utilise. Du coup, j'utilise des HP, tu vois. J'utilise des Ouais, points ouais, de vie à chaque fois que je les utilise. comprends. Mais c'est vrai que je préfère le temps que je passe tout seul, tranquille, à faire mes Ok. petites activités, à chill, etc. Tu vois. Bah, tu vois, moi, c'est un peu pareil. Je pense qu'en 4e, j'ai fait un switch. En 4e, on a quel âge déjà? On doit avoir 13 ans? Ouais. Ouais. À 13 ans, j'ai fait un switch, mais avant ça, j'étais... Alors moi, c'était pas introvertie, c'était méga introverte. Hein. Ouais. J'étais pareil, genre la petite meuf qui lisait des mangas. Je pouvais pas prendre la parole en public sans que ça soit une source de méga stress. J'ai encore ce symptôme de l'ancienne timide où tu vois, quand je dois prendre la parole en public, par exemple, typiquement, il y a même pas 3 ans, j'étais encore à l'école. Il y a 2 ans, ouais, je crois. Et on devait se présenter, donc j'étais en école de commerce et... il fallait dire, ouais, ce que tu fais dans la vie, un truc bidon, tu vois, t'aimes bien quoi? Non, mais vraiment. C'est une classique. Et où tu bosses où, blablabli, blablablou. Et moi, je devais écrire mes mots-clés, alors qu'on parle quand même de moi. Et j'avais juste besoin de dire, salut, je m'appelle Anna, je fais ci dans la vie. Ouais. J'en étais incapable. Ouais. Alors que c'était il y a même pas 3 ans, quoi. Et j'avais besoin de mes petites notes. Et les gens, quand je leur dis, mais si, j'ai encore ce truc de, je suis une ancienne timide et des fois, j'ai du mal à prendre la parole en public, c'est encore le cas, c'est juste que j'arrive à le cacher. Et que je montre pas, et j'ai ce self-control qui fait que ça se voit pas, mais intérieurement, j'ai toujours ce... Ouh, oh mon Du Dieu. coup, là, maintenant, tu te caractérises comme une introvertie toujours? Alors, c'est pas toi qui poses les questions, Amine. J'ai tenté de... Du coup, Amine, je le rappelle ici, t'es youtubeur Ouais. depuis, tu me disais tout à l'heure, 8 ans? Je suis arrivé au Japon depuis 8 ans et j'ai commencé YouTube 2 ans après, donc on va dire que ça fait 6 ans à peu Ok. près. Moi, je t'ai connu justement à travers tes micro-trottoirs. Tu parles aussi de culture japonaise, du quotidien un petit peu au Japon. C'est aussi ce qu'on fait dans l'émission Tokyo Talk. Récemment, tu as également sorti un guide des bonnes recettes que j'espère tu me partageras à la fin de cette émission si tu l'as kiffé, si tu as kiffé l'interview. T'auras 200 adresses de Parce restaurants que, et de cafés à non, mais Tokyo, parce là. que je suis... Alors, mais vraiment, t'as une fan de bouffe ici. Ah ouais? Ah, mais j'adore ça, les bonnes adresses, etc. Amine, j'ai une petite question. Oui. Pourquoi, alors c'est un peu obvious, hein, t'as déménagé au Japon, tu le disais, mais pourquoi t'as décidé de te lancer sur les réseaux sociaux et pourquoi t'as décidé de parler du Japon? Parce que t'aurais très bien pu parler d'autre chose, quoi. Bah, en fait, je voulais, quand j'étais plus jeune, mon rêve, c'était de devenir journaliste. Ok. Tu vois. T'as fait quoi comme étude? J'ai fait une école de commerce. Ok. Donc ça n'a rien à voir, tu vois. Je voulais être journaliste quand j'étais au lycée, mais Ok. tu sais, on te dit non, mais c'est bouché, Ouais. tu trouveras pas de taf, c'est etc., vrai, hein, etc. c'est vrai. Du coup, j'ai décidé de faire un petit peu la branche, un peu comme tout le monde, la branche généraliste. J'ai fait une école de commerce, j'ai étudié le marketing et je me suis dit, bon, bah voilà, je vais faire un taf dans le business, quoi. Mais intérieurement, j'aimais toujours un petit peu faire ce côté journaliste. Et du coup, même quand j'étais plus jeune, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo. J'étais dans une team de jeux vidéo qui faisait des compétitions. T'étais un petit geek. J'étais un petit geek, ouais, Ok. parce que j'étais introverti, tu vois. Un petit gros, un petit geek dans ma chambre, je jouais et tout, tu vois. Et du coup, j'aimais bien écrire des petits. Faire des petits journaux de la team, des machins, des trucs comme ça, tu vois. Et puis après, j'avais une chaîne YouTube aussi avec ma team où j'interviewais justement les autres joueurs pour qu'on apprenne à les découvrir. Et finalement, tu fais, l'as. tu vois. Ouais. Et puis après, quand je suis arrivé au Japon, je me suis dit, putain, j'ai vécu le Japon pendant 1 ou 2 ans avant de lancer ma chaîne. Ok. Et je me disais, mais c'est incroyable, j'aimerais pouvoir montrer tout ça aux gens parce que tout ce qu'on voit à la télé à l'époque, à part Ichiban Japan et quelques reporters ou des reportages où on te dit ouais le Japon what the fuck, le Japon sexless, le Japon comme ci, le Japon comme ça, avec plein de clichés, tu vois. Il n'y avait pas vraiment autant d'informations sur le Japon comme on en a aujourd'hui, donc je voulais faire cette chaîne pour montrer le Japon,
mais pas le Japon raconté par un étranger, le Japon raconté par les Japonais eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai fait autant de micro-trottoirs au départ, quoi. Ok. Et c'est un petit peu l'identité de ta chaîne aujourd'hui, les micro-trottoirs, ou tu te diversifies, t'as envie de faire autre chose? Ma chaîne, c'est vrai qu'elle a l'image qui lui collera toujours à la peau, je pense, des micro-trottoirs. Et c'est vrai que ces dernières années, j'en fais beaucoup moins. J'ai ralenti le rythme un peu sur YouTube, mais c'est aussi depuis le Covid, tu vois. Avec le Covid, les gens... C'est vrai que toi, t'étais au Japon au moment du Covid. Exactement. Du coup, je ne vais pas me plaindre, parce qu'en vrai, je pense que la situation au Japon, pour le Covid, a été meilleure qu'en France, tu vois. Nous, on n'avait pas d'amende, le confinement était pas aussi rigide que chez vous. T'étais pas forcé de te faire vacciner, enfin, t'avais beaucoup plus de liberté. Mais du coup, il y avait aussi moins de gens dans les rues, plus de masques, etc. Donc pour faire des interviews, quand t'as que des gens masqués, et quand on te dit faut éviter le contact humain, et ça facilitait pas la chose, donc j'ai un peu lâché prise à ce niveau-là, quoi. Ok. Amine, tu le disais juste avant, enfin tu parles du Japon dans tes vidéos. On peut dire aujourd'hui que tu es un soldat aguerri de la culture japonaise. Mais pour cela, il a fallu te créer ta propre expérience. Tu nous disais tout à l'heure, tu as déménagé il y a combien de temps du coup au Japon? Il y a 8 ans, ouais. Ok, et pourquoi tu as décidé de... Je venais juste d'être diplômé de mon école de commerce. Et je voulais pas faire tout de suite, faire comme mes potes et comme tout le monde, genre... Travailler direct, métro boulot dodo, tu vois. J'aspirais pas à ça. Et en fait, dans mon cursus, j'avais fait un échange universitaire au Japon. Donc tu étais déjà venu avant au Japon, avant d'y habiter? Exactement, j'ai fait genre 4-5 mois à Hiroshima. J'ai kiffé de fou, mais le problème c'est que je parlais pas japonais. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est frustrant parce que, tu sais, genre, je vivais le rêve d'être dans une école, une université japonaise, mais limité par niveau de langue. Du coup, je m'étais promis de revenir tenter ma chance, mais cette fois-ci, genre, avec un petit peu plus de bagages linguistiques. Et du coup, c'est pour ça que je suis venu tenter ma chance au début pour 1 an. Puis c'est devenu 2 ans. Puis 3, puis 4, puis maintenant 8. Donc, parce que quand, je sais pas, mais on y est bien, quoi. Et justement, tu as appris comment? Parce que je pense que les personnes qui vont nous regarder ou nous écouter sont évidemment des personnes qui s'intéressent au Japon. Il y a toujours cette question de comment tu as appris le japonais? Alors, j'ai appris le japonais avec le sponsor de cette... Non, je rigole. Non, j'ai appris en fait un peu en autodidacte, quoi. Comme beaucoup de monde, j'ai commencé avec des bouquins classiques, genre Genki. Même mon tout premier livre, c'était le japonais pour les nuls. En vrai, c'était pas mal. Hein, ah ouais? Tu recommandes? Ouais, en vrai, pour avoir quelques bases avant de voyager, c'était bien. Ouais, c'était cool. Et puis après, j'ai regardé des chaînes YouTube. J'aime bien la chaîne Nihongo no Mori. C'est en fait des japonais qui t'enseignent le japonais, mais en japonais. Du coup, ça te plonge directement dans le truc et c'est des explications assez simples en général. Et puis après, c'est tu bachotes. Et le fait d'être en immersion, d'être sur place, ça t'aide de fou, tu vois. Ouais, je comprends. Tu progresseras jamais autant rapidement qu'en étant entouré de japonais. Et justement, c'est ma question suivante. Quand tu es arrivé au Japon, tu as pu directement rencontrer des japonais ou tu avais ce truc un petit peu de... Bon, je suis étranger, j'arrive. Tu connaissais personne quand tu arrives au Japon? Ouais, j'avais une ou deux connaissances. Ou deux connaissances. Et tu disais justement, c'est vrai que le meilleur conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est de pratiquer et de justement rencontrer des Japonais. Je sais que c'est pas toujours facile de se lier d'amitié. Tu peux toujours parler avec des Japonais comme ça dans la rue, mais t'as rien de forcément deep ou c'est du flash. Toi, t'as fait comment, du coup, pour rencontrer des Japonais est-ce que t'es pote avec des Japonais d'ailleurs? Je vais pas te mentir, la plupart de mes potes sont étrangers. Hein. Ok. Tu vois, genre je sais qu'il y a cette lubie où tu te dis bon, je viens au Japon, faut absolument que je me fasse des potes japonais, etc. C'est vrai qu'au début j'ai essayé aussi, hein, mais tu te heurtes au mur culturel, tu te heurtes un peu à la rigidité, tu vois, genre de... je vais pas dire le tatemae, mais en fait pour devenir ami avec des Japonais, ça prend beaucoup plus de temps que ça ne le serait avec des Français ou des gens qui partagent la même culture que toi, tu vois. Moi, je sais que, tu sais, je vais pas choisir mes potes en fonction de leur nationalité, en fonction d'où ils viennent, mais plus en fonction de... Est-ce que l'humour... La vibe. La vibe. L'humour. Est-ce que ça match, tu vois. L'humour, c'est important, tu vois. Ouais. Si je me tape pas des barres avec des Japonais et je me sens vraiment à chaque fois sur la pointe des pieds, tu vois, essayer de faire attention à tout, je vais pas kiffer, tu vois. Donc, c'est pour ça, en vrai, tu sais, genre... bien sûr, j'ai rencontré des Japonais, des potes de potes comme ça, ou à travers des occasions... diverses, tu vois, genre... Oui, juste la vie, qui fait que tu rencontres des gens et... Mais c'est très peu de personnes en termes du côté amitié. Ok. Et c'est fou parce qu'à travers les épisodes et les personnes qui se sont assises à ta place juste avant, la réponse est généralement assez similaire finalement.
il y a toujours ce truc de différence culturelle qui prend le pas sur finalement juste le fait d'être ami avec quelqu'un, juste sur le côté humain. Et c'est vrai que moi, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être problématique parce que j'ai habité en share house qu'avec des Japonais pendant 1 an. Et évidemment, c'est comme en France, et peu importe le pays, tu te lis d'amitié avec des personnes en fonction du feeling, etc. etc. Mais j'ai quand même développé des amitiés vraiment deep avec des Japonais. Et vraiment, dans mon discours, du coup, au début, j'étais en mode « Mais non, mais c'est trop bidon d'avoir des potes japonais, tout le monde est sympa, tout le monde est gentil. » Et tu vois, je le vois en ayant déménagé. Alors, j'ai une de mes meilleures potes qui est partie en Australie, une de mes meilleures potes japonaises. Et finalement, je suis restée en contact qu'avec une seule personne. Ouais. Alors que je pensais avoir un groupe d'amis, peut-être pas amis, mais en tout cas un bon groupe de bons copains, tu vois. Et finalement, il s'est avéré que... Pas deep, en fait, ouais. Non. Ouais. Mais c'est ça le problème, tu vois, c'est beaucoup de parlotte, mais derrière, dans les faits, c'est pas... Mais aussi, c'est ils ont la flemme de bouger, des fois. Ouais, tu les vois chez eux, c'est le confort, c'est trop cool, tu vois, mais... Des fois, il faut prendre rendez-vous, genre, on te dit, ok, pour le 24. Ah, le 24 dans une semaine. Non, le 24 du mois prochain. Ah, tellement, oh là là, mais prendre des rendez-vous, tu sais, nous, dans la culture française, c'est plus... on se voit soir. C'est spontané, tu vois. C'est ça. Et c'est ça qui manque, je trouve, avec les Japonais, et ça peut être un peu lassant, tu vois. Mais après, dans les Japonais, je pense qu'il y a 2 catégories, tu vas avoir les Japonais. C'est ce que à chaque fois, c'est les Japonais ouais, et les Japonais internationaux, entre guillemets, tu vois. Moi, j'ai open, Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu vois, la plupart des potes japonais que j'ai, c'est des Japonais, entre guillemets, open. Ouais. Qui parlent anglais, j'imagine. Qui parlent anglais. Ouais, moi, c'est pareil. Tu vois. Ouais. Les Japonais qui pètent pas un mot en anglais, il y a ce truc au bout d'un moment où... En fait, on se comprend plus, tu vois. C'est ça, ouais. On se comprend plus. Amine, tu nous le disais tout à l'heure, ça fait un moment que tu habites au Japon. À chaque fois, je reprends les petites phrases comme ça, vous perdez pas le fil, les amis. La première fois que tu es arrivé au Japon, est-ce que tu te rappelles de ce que tu t'es dit, ce que tu as pensé du pays? Je sais que le Japon a changé depuis quelques années. C'est pas, en tout cas, moi, j'ai pas la même sensation, tu vois. Est-ce que tu t'es un peu lésé de ton quotidien au Japon ou est-ce que tu es toujours émerveillé et... Bon, il y a 36 questions. Et qu'est-ce que tu as pensé la première fois que tu es venu? Okay. Tu réponds dans l'ordre que tu veux. Ok, donc pour reprendre chronologiquement, donc la première fois que je suis arrivé, je me suis dit, purée, j'ai une image du Japon qui est tellement haute, en fait, que je vais être déçu. C'est sûr, tu vois. Parce il y a plein de gens qui se disent ça, ouais. Juste avant, en fait, j'avais fait un échange aux États-Unis et là, pour le coup, ça a été le cas. J'étais un peu déçu. J'étais en mode, donc ça, les States, tu vois. Et j'étais content de retourner en France. Du coup, quand j'ai commencé mon échange à Hiroshima, je me suis dit, ça va me faire peut-être la même chose, tu vois. Je mets trop le Japon sur un piédestal. Et au final, bam, je me suis pris une gifle culturelle. C'était un mode... une dinguerie en fait, c'est trop bien, tu vois, genre dans le quotidien, il y a un petit peu tout qui m'émerveillait, tu vois. Après, j'ai fait plein d'erreurs en arrivant, tu vois, les chaussures en entrant. J'avoue, les amis, faites attention. C'est ça, il y a plein de trucs, tu vois. Traverser au rouge, oh là là. Oui, voilà, c'est vrai, tu as ce genre de choses, ne pas faire la bise, plein de petites habitudes à la con qu'on pense genre normales, mais en fait qui sont propres à notre culture à nous, tu vois. C'est clair. Et non, donc c'était une très bonne première expérience, tu vois, le Japon. Et en fait, des années plus tard, j'ai toujours le même sentiment, genre je suis toujours pas lassé. Tu m'emmènes voir les néons à Shinjuku, je suis toujours comme un gosse. Tu m'emmènes découvrir des trucs, je vais être émerveillé. Je continue de découvrir des quartiers, même à Tokyo, tu vois, alors que ça fait 8 ans que j'y habite. Et en fait, tu vois, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de gens qui vivent un désenchantement du Japon. Et en fait, moi, je pense que ces gens, tu vois, qui se lassent du Japon au bout de 2, 3, 4 ans peut-être, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi à totalement s'intégrer, tu vois, dans le Japon, et que c'était juste peut-être pas fait pour eux. C'est clair, ouais. Tu vois, moi, je me force pas à avoir des amis japonais, j'ai mon petit quotidien, ça me plaît, j'ai fait l'effort d'apprendre le japonais, j'ai mon taf, tout se passe bien, et je travaille pas pour une entreprise japonaise. Ça fait aussi que j'en parlais dans l'épisode avec Tuan, qui lui a déjà bossé avec des japonais, et c'est vrai que des fois, ça peut très bien se passer, hein, mais voilà, des fois, il y a l'envers du décor qui est assez catastrophique. Et justement, il nous disait qu'un de ses potes, il a été écœuré du Japon. Mais c'est pas à travers, son expérience en elle-même, mais plus son expérience professionnelle où, en fait, il a été dégoûté, quoi. Et c'est vrai que c'est très important ce que tu soulignes là tout de suite maintenant. Mais travailler dans une entreprise qui est plus internationale... Ça change tout.
Je pense que ça Je serais change pas tout. resté 8 ans si je travaillais pour une T'as entreprise jamais bossé japonaise. pour des Japonais? J'ai eu l'occasion, pas de travailler. Moi, je travaille dans la même boîte depuis que je suis arrivé, tu vois. Ok, ok. Mais ça m'est arrivé de faire des missions, tu vois, dans des établissements japonais, entre guillemets. Ok, ok. Et par exemple, récemment, j'ai dû travailler pour le ministère de la Justice japonaise, tu Oh vois. là Et du coup, j'étais là! content. Ça a La duré une semaine, classe! mais c'était dingue. Genre, j'étais choqué par comment ça fonctionne, tu vois. Mais choqué pas dans le bon sens. Ouais, ok. C'est déjà, en fait, c'est des horaires fixes. C'est classique, tu me diras, mais bon, t'as un horaire d'arrivée, un horaire de fin qui est le même, tu vois, il n'y a pas de flexibilité à ce niveau-là, ça, soit, ok, pas de souci. Ok. Mais l'heure du lunch, c'est à 12 heures pour tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que tu vas avoir une sonnette qui sonne, tu vois, Comme si t'étais à l'école? comme si t'étais à l'école, et tout le Ok. monde part à ce moment-là en même temps. Déjà, ça, je trouve ça un petit peu con, parce que si tout le monde part en même temps à la pause déj, les seuls petits restos, les machins autour, là, ils vont Ouais, être c'est blindés. clair, c'est C'est clair. juste horrible, tu vois. Ouais, Alors que ouais. tu vois, si tu laissais la flexibilité à certaines personnes de pouvoir Mais aller est-ce que faire les le lunch à Japonais 11 sont heures. flexibles? Bah, le problème, c'est que le système managérial à la japonaise, il est très rigide. C'est ça, c'est un héritage culturel du Japon où la société est vraiment très basée sur la hiérarchie. C'est une société vraiment Les très règles? verticale, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Donc, c'est un héritage de système qui est assez aux antipodes de nos valeurs, entre guillemets, de notre culture, c'est en Bah, France, c'est quoi. vrai que même, on parlait du corona tout à l'heure. Avec le corona, je trouve que même en France, tout ce qui est travail. Après, tu me diras, au Japon, moi j'ai pas mal de potes japonais qui bossent en TT. Ça se développe un peu plus, Ouais, tu vois. le corona a fait Ouais, du bien, je pense, pour ouais, certaines ça s'est entreprises. développé un peu plus. Mais c'est vrai que tu le disais, les entreprises japonaises, c'est fou à quel point elles sont rigides. Et moi, j'ai remarqué aussi une autre petite chose. Euh, je sais pas toi, mais j'ai beaucoup comment dire, de retours de potes qui me disent ouais, on bosse dans des entreprises japonaises et finalement on se fait méga chier en fait. Il y a rien à faire. On est 36 millions. En fait, j'ai enfin, on va dire, j'ai deux retours qui sont assez différents, à savoir, oui, en gros, je suis la pigeonne de service, les Mm. Japonais, ils me donnent tout le taf, quoi. Il y a que des burn-out, tout le monde démissionne, et du coup, au final, je me tape le travail de 3-4 personnes, de mon manager qui est parti, et machin, et nan, nan. Mm. Et l'entreprise japonaise, elle se dit pas, mais peut-être que s'il y a 10 personnes qui sont parties pour cause de burn-out, c'est qu'on est problématique. Il n'y a aucune remise en question à ce niveau-là. Et sinon, j'ai d'autres potes qui me disent, mais moi, je suis là, je dois lire les tweets sur l'entreprise et faire un compte-rendu des tweets. Ouais. Mais il y a beaucoup de. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça Ouais, dépend si ouais. c'est une Black Kigeo ou pas. Donc ça, c'est les Ouais. entreprises entre guillemets noires. Mm, Et mm, mm. c'est des entreprises qui sont connues pour avoir tous les vices que tu peux trouver Ouais, dans le ouais, monde de ouais, ouais. l'entreprise, comme Même l'harcèlement et tout. harcèlement Ouais, ouais. sexuel, harcèlement mental, tu vois, genre hors supplémentaire pas payé et tout ce genre de tralala. Et puis, encore une fois, c'est dans ces entreprises, tu vois, genre par exemple les promotions, elles sont rarement au mérite, elles sont à l'ancienneté Ouais, déjà. ouais, ouais. Donc ça t'incite pas forcément à te la C'est donner, tu clair, vois. c'est clair. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de Japonais qui en fait ils savent, bon bah c'est l'ancienneté, donc ils se la donnent pas, ils restent beaucoup Et même, longtemps. ouais, et même un peu, c'est un peu partout pareil. Tu parlais d'ancienneté ton salaire dépend du nombre d'années que tu as fait Ouais. dans l'entreprise. Et c'est pour ça que les personnes restent aussi généralement très longtemps dans la même entreprise et elles changent pas de travail et qu'au final le travail est hyper redondant et Mm. toujours le même. C'est parce que les gens restent sur leur poste et ne bougent pas parce que s'ils bougent dans une autre entreprise avec les qualifications qu'ils ont, et bah, pour un même travail, s'ils changent d'entreprise, et bah, ils vont se retrouver avec un salaire qui pue du cul. Donc Bien sûr. finalement, les gens restent dans leur taf qui est assez ennuyant On veut pas que et tu prennes ton d'initiative. envol et Et ouais, même, en gros, la prise d'initiative, elle est pas forcément bien vue ici au Japon. On veut pas que tu sois le clou qui dépasse, tu vois. Tu ouais, c'est dois, ça. tu dois t'intégrer au moule. Alors qu'en C'est France, ça ça. va être l'inverse. On va te dire, putain, on veut que tu sois une force de C'est proposition. ça. On veut que tu arrives, tu C'est ça. think out of the box, C'est ça. t'apportes quelque chose, tu C'est vois. ça, de ouf. Donc Ouais, ouais, c'est des ouais. mentalités qui sont différentes. C'est pour ça, vraiment, après, je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui essayent tu vois, de devenir en mode japonais et de travailler pour une entreprise japonaise Mm. et C'est dur, hein. qui veulent être considérés comme des Mm. japonais dans leur travail. Je suis japonais. Je suis japonais, c'est ça. Et du coup, ils disent, ouais, non, Mm, mm. considérez-moi comme un japonais, je travaille comme un japonais. Mais Quelle erreur! quelle erreur, en vrai, si t'es étranger, Quelle faut erreur! jouer la carte du gaijin. Hein. Ouais. T'auras moins de pression et t'attendras de toi peut-être un petit peu. Enfin, des choses différentes, tu vois. Mm, 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 mm.
Mais bon, ça après, il y a les puristes, tu vois. Ouais, je comprends. Et tu parlais tout à l'heure un peu d'homogénéité où les gens ont le même comportement, faut pas sortir du moule, etc. Et j'ai l'impression que ce que tu viens de dire, au final, tu peux l'appliquer même dans la vie de tous les jours. À titre d'exemple, petite anecdote, les amis. Cadeau d'anniversaire pour un de mes potes japonais. On devait tous mettre de l'argent. Moi, c'était un de mes meilleurs potes. Je me dis, bah vas-y, je vais mettre un petit billet, je vais mettre un peu plus. Ah bah non. Parce que c'est un manque de respect pour les autres, parce que tu veux montrer que tu as plus d'argent, tu vois. Vrai. Ouais, non, mais le truc auquel alors que ça part grave d'une bonne intention, tu vois. Tu donnes, tu fais en fonction de tes moyens, mais genre la personne, tu l'aimes trop, bah vas-y, je peux mettre plus, tu vois. Et bah même ça, vous le prenez comme vous voulez, c'est une petite anecdote vraiment à pas prendre avec des pincettes, mais ça ne détermine pas toute la mentalité des Japonais, mais tu vois à quel point des fois le truc de tout le monde doit faire pareil, tout le monde... C'est vrai qu'il y a beaucoup de règles comme ça. Par exemple, quand tu vas dans un mariage au Japon, la somme elle est définie, genre la somme que tu dois remettre c'est 30 000 yens, 30 000 yens si tu viens tout seul et 50 000 yens si vous êtes en couple. Donc tu vois, comme ça c'est carré, il n'y a pas quelqu'un qui donne plus ou qui... T'as vu, c'est fou, hein. C'est intéressant en vrai, hein, ce genre de... Faut qu'on soit tous sur un pied d'égalité, tu vois. C'est clair. Tout à l'heure aussi, tu nous disais, faut profiter, entre guillemets, du fait d'être étranger. Pourquoi, pour toi, c'est quoi les aspects positifs et négatifs du fait d'être pas japonais, du coup, quand tu habites, je te parle pas en tant que touriste, bien évidemment, je m'adresse aussi là aux personnes qui souhaitent vivre au Japon et qui veulent s'adapter quand même, mais tout en kiffant un maximum. Du coup, pour toi, c'est quoi les aspects positifs et négatifs un petit peu ? En vrai, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de les gaijin, machin, Nihongo Jozu, tout ça. Oui. Vrai, arrête, on en a parlé tout à l'heure avec Zoé. Toi, du coup, ça t'irrite quand on dit Nihongo Jozu? Non, moi je m'en tape. Moi je prends les compliments, je m'en fous. Moi je m'en tape en vrai aussi, c'est vrai. Mais en vrai, je pense qu'on a beaucoup d'avantages. Et ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier à l'Izakaya. Ah ouais, t'as dit... Paul, quand on était à l'Izakaya avec les... Ouais. Tu vois, il s'est fait des copains... Et pareil. Scène, on t'a dit, non, ils étaient en mode mais pourquoi votre japonais est aussi bon? Voilà, c'était. Dû leur dire 3 mots. Et j'étais là, mais non, pas du tout. mais vraiment. Et du coup, voilà, je te pose la question, c'est quoi les aspects En vrai, moi, je trouve qu'on a plus d'avantages que d'inconvénients. Je suis d'accord. Tu vois, genre, en vrai, t'as beaucoup de laisser-passer, en fait, qu'on va t'accorder et qu'on n'accorderait pas forcément aux Japonais, tu vois. Genre, tu peux faire des petites erreurs, on va te le pardonner plus facilement, en vrai. Pareil, dans le monde de l'entreprise, si t'es dans une entreprise japonaise et que t'es étranger, c'est pareil, ils vont être un peu plus laxistes, ou ils vont pas forcément... Voilà, ils vont pas s'attendre à ce que tu fasses autant d'heures supplémentaires, etc., parce que c'est pas dans ta culture. On va aussi plus facilement pardonner ton franc-parler, parce que tu vois, ils vont être plus compréhensifs de plusieurs choses, donc ça, c'est cool, et on va pas attendre de toi le même tatemae forcément. Donc, non, je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs. Dans le côté négatif, je dirais tout le côté administratif. Quel enfer! Ça, c'est un enfer. Quel enfer! C'est dur, hein, parce que genre changer d'appartement, quand t'es étranger, tu vas souvent te faire discriminer, tu vois, genre pas positivement. C'est un peu. C'est vrai que pour les recherches d'appartements, etc., des fois c'est un petit peu compliqué quand t'es pas japonais. C'est même des fois impossible, à part si t'arrives... Ils vont dire no gaijin. Ouais, non, mais c'est ça. Mais après, c'est marrant parce que même dans les étrangers, tu vas avoir des catégories différentes. Ouais. Tu vas avoir la catégorie asiatique, donc les Chinois, les Indiens, etc. Eux, ils se font encore plus discriminer. Ouais. Tu vois, par exemple, quand j'ai cherché un appartement, l'année dernière, j'ai déménagé, et le type de l'agence immobilière m'expliquait que bon, ça passait parce que moi j'étais français, mais le propriétaire avait expressément dit pas d'étrangers d'origine chinoise ou indienne. Et la raison, c'est parce qu'il se base en fait sur... le salaire ou non, sur des expériences passées où tu avais par exemple des fois des locataires chinois, et puis ça s'était mal passé, ou des locataires indiens, tu vois, qui respectaient pas forcément les trucs et tout, tu vois. Donc en général, c'est souvent des discriminations basées sur quelque chose, tu vois, plus qu'une discrimination, enfin entre guillemets, racisme, machin, tu vois. Donc il y a toujours en général une petite raison. Mais non... Je trouve qu'il y a une bonne petite balance au final, tu vois. Je comprends, et tu vois, moi ça me fait penser à une petite chose. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais tu vois la pression un petit peu sociale que les Japonais peuvent subir quand tu es étranger et que tu viens au Japon. Je trouve que
Alors, il y en a qui sont stressés de la vie et qui vont être là, ah, j'ai peur de ce que les gens pensent de moi. Moi, j'avoue, par exemple, je suis pas du tout dans ce cas de figure. Je vais prendre un exemple très grossier. On va tirer les traits justement pour que tout le monde puisse comprendre. Mais par exemple, demain, tu vas arriver en retard au boulot. T'es japonais, c'est en mode, oh mon Dieu, tu vois, genre, limite honte sur moi, je suis désolée, tu vois. Toi, t'arrives en retard. Tu ressens pas... Bien sûr, ouais. Même, tu vois, des fois, les Japonais, ils sont un petit peu... le passif-agressif des Japonais, ça peut t'irriter, mais au final, 5 minutes après, t'as oublié. Alors que pour un Japonais, tu vois, il va être là en mode... à ressasser le truc, à ruminer, en mode, oh mon Dieu, j'ai mal fait ça. C'est vrai qu'ils ont cette pression sociale... Toi, tu l'as pas, tu vois. Tu l'as pas. Moi, ça m'est arrivé juste une seule fois... J'ai eu une petite couille médicale et j'ai dû me rendre à l'hôpital et là j'ai été vraiment confrontée à du passif-agressif où les nanas elles étaient vraiment pas cool et elles essayaient de me mettre dans des situations un peu inconfortables et j'étais là en mode mais c'est quoi le but de me mettre mal à l'aise, tu vois, à ce point-là, tu vois. Et c'est la seule fois où je me suis dit, ok, pas ouf, pas trop de sororité, pas... Il y a rien de tout ça. Il y a même, tu parles de féminisme au Japon, je pense que les femmes, elles savent même pas ce que c'est. Mais ouais, le truc du passif-agressif, je trouve que c'est des fois un petit peu dérangeant, mais par rapport au fait que nous, on soit français, je trouve qu'on tourne plus facilement la page et du coup, on peut d'autant plus apprécier notre vie au Japon. Je sais pas si t'es d'accord ou... Moi, je te rejoins totalement là-dessus. Au niveau du passif-agressif, ouais, c'est un classique au Japon. Ouais. Au Japon, tu sais, c'est comme... ils osent pas être trop directs. Ouais. Ils vont essayer de te le faire comprendre, mais d'une façon un petit peu plus subtile. Ou c'est comme quand ils veulent te dire non, ils vont pas te le dire directement, ils vont te dire c'est un petit peu tu vois, voilà. Et donc du coup, ils trouvent toujours les moyens de te faire comprendre. Mais tu sais, ceux qui sont les pires là-dessus, c'est les gens de Kyoto. Ok, non, je savais pas. Les gens de Kyoto, en fait, ils sont connus pour ça. Ils sont connus pour être genre les personnes qui font le plus peur, dans le sens où en fait ils vont te, par exemple, tu vois, genre ils veulent te faire comprendre qu'ils commencent à se faire tard et qu'ils veulent rentrer, et ils vont regarder ta montre et vont faire j'aime beaucoup ta montre, elle est sympa et tout. La pression. Mais tu vois, le truc c'est qu'ils vont même pas, quel enfer, c'est qu'ils vont te trouver une façon détournée, un peu poétique, mais genre très profonde de te faire comprendre les choses, tu vois, et c'est pour ça qu'ils sont considérés comme très froids et comme un peu effrayants. Ok. Donc c'est un peu le contraste avec les gens d'Osaka qui, eux, pour le coup, c'est tout le contraire. C'est un peu en mode... Les gens d'Osaka, c'est leurs voisins et c'est les plus chaleureux. C'est ça, c'est marrant comme quoi, genre, à quelques kilomètres d'écart, tu peux retrouver des personnalités totalement différentes. Quoi. C'est clair. Et tu penses quoi des Tokyo Heat Parce que ils ont un peu mauvaise réputation aussi. Tu viens d'où en France ? Moi, Lille. Lille ? Tu penses quoi des Parisiens ? Je vais pas me faire d'ennemis, hein. Je vais bégayer. J'ai bégayé. J'adore les Parisiens. Non, en vrai, pour de vrai, moi, j'ai aucun problème avec les Parisiens. Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'adore Paris. Hein. Moi, je suis à 1 heure de Paris. J'ai plein de potes qui habitent à Paris. J'ai ma cousine qui habite à Paris. J'allais tout le temps. Ah, j'aime bien le fameux... ouais, non, mais Mais moi, j'ai des amis parisiens. J'ai des amis parisiens, attention quand même. Non, en vrai, je pense que les Tokyo, c'est comme des Parisiens. En pire ou en mieux ? C'est ça la question. En tant que personne de la région parisienne, je vais te dire, ils sont en vrai, ils sont pareils. Non, en vrai, regarde, les Parisiens, ils ont cette seule image de gens qui sont un peu froids, qui n'ont pas le temps, machin, etc. Ouais. Mais en vrai, Tokyo, si tu compares Tokyo au reste du Japon, c'est pareil. Tu sais, c'est des gens, à premier abord, t'as l'impression qu'ils sont vraiment dans leur bulle. Ils sont froids par rapport à des gens, je sais pas, de Fukuoka ou d'une autre préfecture, tu vois. Et tu sens le contraste, tu vois, quand tu vas dans ces préfectures, tu vois. Mais en vrai, non, si tu leur parles, etc., ils vont s'open et ils vont être chill, tu vois. Donc en vrai, au premier abord, effectivement, ils ont l'air busy, mais en soi, ils sont très abordables, quoi. Ok. Ouais. Bah, merci pour ta réponse. Les amis, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que la question relative aux relations à distance, même à la gestion en elle-même de la distance, parce que toi, tu habites depuis un certain temps au Japon. Moi, ça va faire 1 an et demi que j'ai déménagé ici. On parlait un petit peu, là, c'était du small talk. On parlait un peu de la vie au Japon. Pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas. Là, tout de suite, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Oh là là. Mais juste avant, je pense que ce qui est important, c'est de prendre les choses de manière assez chronologique. Avant de déménager au Japon,
Elle ressemblait à quoi ta vie, Amine? Tu nous le disais, t'étais un petit geek, mais après, c'est ce Alors ça, ouais, l'épisode geek, il remonte à quand j'étais au collège. Après, il y a eu le lycée. Okay. Puis ensuite, j'ai fait IUT. Puis ensuite, école de commerce. Okay. Du coup, mon école de commerce, en fait, elle a plusieurs campus. Elle a un campus à Lille et un campus dans le sud. Ça s'appelle comment? C'est Schema. Ah, Schema, ouais, ok. Ouais. Et du coup, ouais, on avait fait notre soirée C'est qu'à Lille, ils ont Lille. tellement mauvaise réputation, C'est les vrai. gens de Schema. C'est vrai. Mais non, ils sont cool, les gens de Schema, ça va. Ouais, c'est les gens d'école de commerce en général, j'ai l'impression, tu vois. Mais en même temps, Lille, ça aide pas, quoi, avec tous les bars, les machins, ce genre de choses, tu vois. Ça incite. Mais du coup, j'ai fait ma dernière année d'école de commerce à Sophia Antipolis, donc dans le sud. Je vivais 1 an dans le sud. Donc ma vie avant d'aller au Japon, c'était là-bas. Donc j'étais en alternance. Le cadre de vie est très sympa dans le sud, en fait, je préfère Paris. Mais j'espère que je vais pas me mettre à dos tous les sujets. Mais vraiment ouais. Non, en vrai c'est cool, hein. Genre tu peux être l'après-midi, tu peux aller à la montagne et le soir faire un barbecue sur la plage, tu vois, et continuer à te baigner jusqu'au mois de novembre. Donc cool. C'est trop bien, t'as pas d'hiver. Donc non, c'était études, alternance, donc j'allais à l'entreprise. Et puis moi, je bachotais le japonais toujours avec cet objectif de venir une fois le diplôme en poche. Donc c'était une vie d'étudiant, quoi, basique. Et cette envie de partir, du coup, voyager, aller au Japon, elle résonnait comment en toi? Est-ce que c'est parce que, juste par curiosité, tu t'es dit ouais, allez, j'ai envie d'aller voir autre chose, j'ai kiffé ma vie en France. Tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours eu envie, mais ne serait-ce que par rapport à mes origines, d'habiter au moins une fois au Japon. Il y a eu le corona, le confinement que moi, j'ai par exemple très mal vécu. Et pareil, petite relation amoureuse qui s'est mal passée. Je me suis dit, vas-y, fuck, je fais mes valises et je me casse, clairement, tu vois. Donc, quand même, tu vois, ça traduisait un petit mal-être finalement, tu vois. Et je suis très contente. Je pense que ça a été la meilleure décision de ma life de venir habiter ici. Est-ce que toi, ça te parle ou rien à voir? C'était juste ton envie de voyager, de découvrir le monde finalement, parce que tu étais curieux. Moi, zéro malaise à ce niveau-là, en vrai. Ouais, en vrai, pas de malaise. En fait, j'ai commencé à voyager assez tard, tu vois. Genre, j'ai commencé à voyager, j'avais peut-être 20 ans, tu vois. Et grâce justement à ces échanges universitaires. Puis après, j'ai commencé à faire des petits voyages en Europe, tu vois, genre le week-end pendant que j'étais étudiant, tu vois. Cool. Je séchais un petit peu les cours. Anecdote sympa, genre une fois, j'étais censé être en fait, l'entreprise pensait que j'étais censé être à l'école et l'école pensait que j'étais censé être en entreprise. Du coup, j'ai essayé de rouler tout le monde et je suis parti en Turquie, tu vois. Je me suis dit que j'allais me faire un petit week-end de 5 jours, sauf que j'avais oublié de prévenir ma mère. Et du coup, ma mère, elle fait « Il est où mon fils ?» J'arrive pas à le joindre, ça répond pas, elle appelle l'école. Et l'école appelle l'entreprise. Et l'entreprise dit « Mais non, mais il est censé être à l'école, il nous a dit. » Et du coup, on m'a appelé, on m'a bien accueilli quand je suis arrivé, je suis rentré, tu vois. Erreur de débutant. Eh oui. Il avait tout prévu. Il avait tout prévu. Sauf la maman. C'était un stratagème de folie, tu vois. Non, mais grave. Et du coup, ma maman m'a mis dans la mouise, tu vois. C'est qui t'a le plus soudoyé à la fin? J'étais convoqué à l'école. J'étais convoqué à l'école et bon, ils m'ont fait gaffe. La morale. Ouais, classique, hein, tu vois. Mais non, c'était marrant avec du recul, tu vois. Et du coup, tu me parles de ta maman. C'était quoi les rapports avec ta famille à ce moment-là? Moi, j'ai toujours eu j'ai toujours vécu avec ma mère et mes sœurs. Du coup, j'ai toujours été proche de ma mère et proche de mes sœurs. Alors, proche, pas dans le sens où j'allais beaucoup parler, peut-être, mais tu vois, j'étais là. Physiquement proche, du coup? Enfin, physiquement. Attends, non. Le nord, c'est plutôt moi. Stop. Laissez-moi tranquille. Est-ce que je suis au même endroit, au même endroit, les amis. Je suis sûre que vous m'avez compris. C'est eux les gens bizarres là. Dites-nous en commentaire ce que vous avez compris, hein, et c'est pas pour le référencement. Mais non, j'étais proche, dans un sens, mais dans le bon sens, pas dans le sens lillois, tu vois. Ah non. Non, bref, je vais pas répondre à ces attaques qui sont extrêmement puériles. Les Lillois, n'hésitez pas à le clasher en commentaire là. Allez, les gosses. Mais du coup, ouais, tu t'entendais bien. Ouais, bien sûr. Okay.
toujours important. Pour moi, la famille, ça a toujours été le plus important, tu vois. Ok. Donc, toujours le respect. C'est pour ça que beaucoup de pudeur, etc., tu vois. Donc, tu penses que la pudeur, elle match avec le... Enfin, c'est une, comment dire, une conséquence du respect? Dans mon cas, je pense, oui. Je pense que c'est pas forcément... l'un ne doit pas forcément aller avec l'autre nécessairement, tu vois. Mais dans mon cas, c'était le cas. Parce que, tu vois, genre... par respect, il y a des choses où je me sentais pas à l'aise d'en parler avec la famille. On peut le dire parler de cul ou... Ouais, non, par exemple, ce genre de choses, tu vois. Genre, non, par exemple, dans ma famille, c'était, tu sais, t'avais une scène un peu olé olé à la télé, on changeait. Ça, où je regardais pas, tu sais, c'était pudique à ce moment-là, tu vois. Donc, ma mère, elle me faisait la même chose. Ouais. Genre, elle me cache les yeux. Oui, tu vois. Mais même encore aujourd'hui, elle est là. Ah, mes petits bébés, regardez pas. On est là. Mais maman, genre, j'ai 26 ans, en fait. Et bah, tu vois, même maintenant, si je rentre et que je regarde la télé avec qu'il y a ma mère dans le salon, s'il y a une scène un peu comme ça, je vais changer. Une scène comme tu dis, olé olé. Ouais, mais parce que je me sentirais pas à l'aise, tu vois. Ok. Et même si ça parle de sujets, voilà, olé olé, je vais changer, tu vois. Parce que j'ai cette pudeur et je pense que je l'aurai toujours, tu vois. Ok. Et du coup, les rapports avec tes potes, ils étaient... tu les voyais souvent, tu les voyais régulièrement? Ouais, t'avais un bon cercle d'amis? Ouais, je pense que mes meilleurs potes, c'était mes potes du coup du lycée. Ok. Tu vois, je trouvais quand même l'école de commerce, je me suis fait quelques très bons potes en école de commerce, mais c'était un peu plus superficiel, je trouvais. Et en fait, je trouve que les amitiés, dans mon cas, se sont plus forgées, étaient plus profondes. Au lycée? Au lycée, ouais. Ouais, c'est pareil dans mon cas. Potes que j'ai gardés jusque maintenant et qu'à chaque fois que je rentre en France, je capte, quoi. Ok. Ouais. Et est-ce que tu penses que... parce que du coup, tu nous le disais, hein, t'as des bons rapports, t'avais des bons rapports, j'espère que c'est toujours le cas avec ta famille et tes proches. Est-ce que tu penses quand même que, par rapport au fait d'avoir déménagé, tes rapports avec tes proches, ils ont pu changer ou pas? J'ai fait durer le suspense là pour une question si simple finalement. Non, en vrai, les rapports n'ont pas changé. Tu vois, l'amour est le même. Tout est pareil, c'est sauf que on peut se voir beaucoup moins. Tu vois, je rentre chaque année quand même une fois par an pour l'anniversaire de ma mère, tu vois, histoire d'être là. Je sais que je lui manque parce que je suis le seul garçon aussi, tu vois. Je vais pas dire non plus que je suis préféré, si, je suis préféré aussi, mais du coup, je sais, c'est à chaque fois toujours dans l'attente de c'est quand que je rentre définitivement, etc. Tu vois, genre au début, jamais je le dis, ouais, je restais plusieurs années, je dis, ouais, non, 1 an, puis après, ouais, non, mais 1 an de plus, puis 1 an de plus, et tout, tu vois. Et, mais du coup, ce qui fait un peu le plus mal, c'est de voir, genre, les effets du temps, tu vois, quand t'es pas là, toi, tu vois. Tu vois, quand tu vois les gens tous les jours, tu te rends pas compte des changements physiques des gens. Et c'est quand justement les contacts se raréfient que tu t'aperçois en fait des dégâts entre guillemets. Ouais, je comprends totalement, même le fait de louper des moments importants des gens finalement que tu aimes. Moi, à titre d'exemple, il y a ma petite cousine Alice qui, pour Noël, a écrit une lettre du coup en disant « J'aimerais que mes cousines... » Alors, il y a ma cousine, ma sœur qui était à l'époque en voyage dans toute l'Asie et moi au Japon. Elle a clairement dit « Je ne veux pas de cadeaux, je veux que mes cousines rentrent pour Noël. » Mais c'est à la fois touchant, mais ça m'a trop fait mal au cœur. Ouais. J'étais en mode, mais c'est terrible. Mais toi, tu savais combien de temps tu partais au Japon ou... De base, je pensais partir 1 an ou 2. Après, j'ai le passeport japonais, donc je peux rester autant... si j'ai envie de rentrer demain, je rentre demain. Et là, par exemple, est-ce que tu as envie de... Moi, déjà, je compte rester déjà jusque l'année prochaine au minimum. Ouais. Et après, on verra bien comment ça se passe. Mais pour l'instant, ouais, j'ai l'impression que je suis qu'au début de mon aventure. Donc oui, effectivement, j'ai pas de date retour, tu vois. Mais tu le disais, toi, tu arrives quand même à rentrer tous les ans, etc. Ça te ressource, du coup, quand tu... Ouais, alors les premières années, je t'avoue, je passais, à chaque fois, je rentre 2 semaines et demie, tu vois. Et à chaque fois, les premières années, j'étais en mode putain, j'ai hâte de retourner au Japon quand même. Hein. Tu vois, parce que je sentais la différence, je me sentais mieux au Japon, tu vois. Et ces dernières années, à chaque fois que je rentre en France, je suis quand même en mode, je suis plus reconnaissant, tu vois. Je suis en mode, je prends beaucoup plus de plaisir. Et je prends aussi plus de plaisir à redécouvrir ma ville, je viens du statut de Versailles.
c'est une belle ville, je prends du plaisir à me balader à Paris, je me dis putain mais c'est beau, et j'ai l'impression que tu sais j'avais une image un peu, c'est vrai que c'est un peu sale machin etc, mais en vrai alors, l'année dernière je suis allé, j'étais surpris de la propreté entre guillemets, donc là peut-être que ce que je dis va surprendre les personnes qui vont à Paris tu vois, mais en vrai, et j'ai trouvé que c'était plutôt, c'était carré tu vois. Mais non, je prends de plus en plus de plaisir à rentrer en France et du coup, j'aimerais bien, dans un avenir proche, tu vois, pouvoir rentrer plus souvent. Donc du coup, ça voudrait dire peut-être arrêter de travailler dans une entreprise et faire des trucs à mon compte, tu vois, pour avoir cette liberté. Ok, et du coup, les rapports que tu pouvais avoir avec tes amis en France, ils sont restés tels quels ou ça a évolué? C'est marrant, tu vois, parce que au final, moi, pareil, hein, mes amis, c'est mes amis du lycée. Évidemment que je reste en compte. J'ai des amis avec qui, par exemple, encore il y a 2 jours, je suis restée 4 heures au téléphone. Mais il y a eu un filtre. Ça a filtré. Forcément, ouais. Évidemment. Donc, mes rapports avec certaines personnes n'ont pas changé. Avec d'autres, obviously, oui. Et du coup, c'est ma question. Est-ce que toi, t'as su gérer tout ça? Tu vois, parce que moi, je suis un peu en plein dedans, en mode, ouais, je culpabilise parce que j'ai pas fait l'effort aussi de m'impliquer dans certaines de mes relations amicales, mais parce que je bosse et tu dois tout le temps raconter aussi, raconter tout le temps la même chose, tu vois, à toutes tes potes différentes. Toi, comment t'as réussi à gérer ça, si t'as réussi à le gérer? Bah moi, je pense que justement, il y a... Ma vision de la chose, c'est qu'il y a rien à gérer. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que si vraiment c'était bon pote, t'as pas besoin d'envoyer des messages. Moi, je sais que je suis pas un mec qui envoie des messages. J'aime pas trop. Enfin, je suis pas trop dans le text game, tu vois. Et du coup, je suis en mode. Est-ce que c'est dans l'appel game? Même pas, tu vois. Non, je suis dans le. Regarde mes stories. Non, même pas, trop pas. C'est pas ça, mais c'est genre si je rentre en France, je vais contacter, tu vois. Dispo, pas dispo, et si c'est possible, on se check, on se voit, etc. Tu vois. Et généralement, c'est ça, tu vois. À chaque fois que je passe en France, tu vois, je vais capter mes potes, tu vois, et c'est pas pour autant qu'après, toute l'année, on va s'envoyer des messages, peut-être de temps en temps, tu vois, un truc marrant de temps en temps, etc. Mais sinon, les bons potes, je trouve que t'as pas forcément besoin de rester tout le temps en contact avec eux, c'est quand t'as l'occasion de les capter, tu vois, vous captez, et tu reprends en fait la conversation, c'est comme si en fait vous étiez jamais quittés, tu vois. Et c'est en tout cas, tu sais, même quand j'étais en France, j'avais pas non plus, tu sais, j'étais pas un mec qui voulait beaucoup de potes parce que, comme je t'ai dit, je suis assez introverti, donc je m'investis dans assez peu de relations, mais les peu de relations dans lesquelles j'étais investi, c'était vraiment des bons potes, tu vois. Donc en fait, avec ces gens-là, j'ai toujours gardé j'arrive toujours à les capter à chaque fois que je rentre en France. Tu vois. Mais alors c'est cool parce que du coup tes amis et toi vous avez eu un petit peu la même vision de l'amitié. Tu disais que moi par exemple quand je suis amie avec quelqu'un j'ai pas besoin de le texte tout le temps. Tu vois, pour moi, je suis entièrement d'accord avec toi, mais pour moi, ça reste quand même vachement important, tu vois, je me dis, ça coûte quoi d'envoyer un message? Et je pense que c'est pour ça que j'ai été dans la culpabilité en me disant, mais ça coûte quoi d'envoyer un message? Alors que, en fait, je sais même pas le faire. Je sais même pas le faire. Et bon, petite parenthèse, mais c'est parce que des fois, la vie à Tokyo, tout se passe trop vite, en fait. Et que tu lèves la tête et t'es en mode, mais... La dernière fois que je l'ai appelé, c'était il y a 4 mois. Et aussi, devoir rattraper ces 4 mois de tout ce qui s'est passé, update et machin. Est-ce que t'es une personne qui texte beaucoup ou pas? Moi, mes amis, alors tous mes amis vont dire non. Anna, elle répond jamais. Mais je fais l'effort, du coup, de répondre. Est-ce que tu prends du plaisir à le faire? Moi, je préfère appeler. Ok. Je suis pas très message de base. Je vais parler et après, au bout d'un moment, je vais partir de la conversation parce que ça me saoule d'envoyer des messages. Et mes amies, elles l'ont compris et je sais qu'elles m'en veulent pas par rapport à ça. Mais comme c'était la première fois que vraiment je quittais mes amis du lycée, même du collège pour certaines, moi j'ai une de mes meilleures amies, je connais ses parents, elle connaît mes parents. On s'est appelé une fois en 1 an et demi, on s'est envoyé peut-être 5 messages. Et tu vois, quand j'y repense, j'ai fait un peu le tableau juste avant de faire cette émission alors, qui j'ai gardé comme amis, qui ne sont plus mes amis? Non, je rigole. Et au final... Il y a une part de vérité dans le je rigole. Hein, non. Mais évidemment qu'il y a eu un sacré filtre et ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre de réaliser le fait que, il y a des amis, il y a même pas 2 ans, je les ai quittés, on était comme cul et chemise. Et là, je vais revenir, je vais me dire, mais putain, parce que je rentre en décembre, là, pour 1 mois et demi de vacances. Et je vais me dire, mais ça fait 2 ans qu'on s'est pas parlé, quoi. Mais tu penses que quand tu vas aller revoir, la relation va prendre là où ça s'était arrêté ou pas?
Ben, je sais pas. Je sais pas. Et c'est pour ça que je te pose la question, toi, comment ça se passe, tu vois? Moi, là, les relations elles reprennent. Naturellement. Ouais, en fait, Naturellement. ouais, je me suis En fait, jamais vraiment posé. j'ai l'impression que tu te poses pas. Enfin, Je me pose même pas la c'est question. même pas elle. Tu te poses pas la question et c'est pas péjoratif, c'est que il n'y a pas de pression autour de ça. Tu arrives à bien gérer la chose et je trouve ça vachement cool. Parce que tu vois, dans mon cas, alors, je suis pas sous pression constamment, mais c'est un truc qui me travaillait et je me suis dit, alors si moi j'y pense et que j'ai des difficultés à gérer cette partie-là du déménagement dans un autre pays, peut-être que d'autres personnes aussi vont être dans ce cas-là. Même les personnes qui nous écoutent, peut-être, qui sont dans un autre pays, que ça soit le Japon ou pas le Japon, tu vois, au final, la problématique reste la même, c'est juste que tu es loin de tes proches. Et comme toi, ça fait un moment, donc 8 ans, c'est ça, hein, que t'es parti, je me suis dit, bah, si ça tombe, il y a des petits tips à donner. Du coup, ce serait quoi tes petits conseils autour de ça, de comment pas se mettre de pression? En vrai, ouais, franchement, pourquoi se mettre de la pression? Attends, j'essaie de réfléchir à est-ce que j'ai un tips vraiment. Mais t'as jamais eu de, par exemple, de moments de solitude quand, enfin, peut-être, après, ça fait 8 ans que t'es là, mais en te disant, waouh, là, je me sens un peu solo. Est-ce que c'est parce que du coup, tu as réussi directement à rebondir? Tu travaillais, tu t'es fait, tu disais, tu as des potes aussi ici maintenant? Ouais, mais en fait, je pense, c'est qu'est-ce qui te rend heureux, Ouais. tu vois? Est-ce que. De quoi est-ce que tu as besoin pour être heureux, tu vois? Genre, moi, je me satisfais d'assez peu de choses. En vrai, tant que. C'est simple, hein, c'est tout con, mais tant que je suis en bonne santé Ok. et que mes proches, ma famille va bien, tu vois, pour moi, tout le reste, c'est du bonus. Ok. Donc, c'est-à-dire que. euh, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi kiffer la vie, je vais au combini m'acheter des trucs, si je veux voyager quelque part, je peux voyager. C'est mignon. Non, Je vais au mais- combini, je m'avais des onigiri. Non, mais c'est C'est ça me rend heureux. Non, mais je te jure, mais tu vois, genre, je manque de rien et du coup, je me. Tu te rajoutes pas des problèmes dans la vie alors que... Non, en fait, c'est ça le truc, c'est que je suis pas une personne qui ressent le stress. Ok. Je ressens pas le stress. T'es hermétique au stress. Ouais. Ok, J'ai pas de stress waouh. et genre les trucs dépression, Ok. les problèmes mentaux, les machins, etc. Ouais, mais ça, rien c'est- à voir, le fait de se sentir seul et dépression, il y a quand même un sacré fossé entre les deux, tu vois. Je suis pas quelqu'un de dépressif et pourtant, il m'arrive des fois de me dire, tu vois, là, typiquement, moi, ça fait 1 an et demi que je suis pas rentrée. Moi, mes proches, ils me manquent de fou, tu vois. Ouais. Genre, ils me manquent à mort. Après, peut-être que ça dépend évidemment de la personnalité des gens, tu vois. Mais moi, mes amis, c'est mes amours, c'est ma famille. Et Ouais. je suis en mode, putain, mais elle me manque. Enfin, genre, vraiment, c'est un truc de malade, quoi. Ouais, je sais. Non, mais c'est clair, tu vois, genre mes potes, des fois, tu vois, je vois, ils font des trucs et tout, je fais putain, ça a l'air trop bien Ouais, et tout, c'est ça. mais Louper des moments, tu vois, c'est ça le. Ouais, bien sûr, il y a des fois où je me dis putain, là, ça aurait été cool d'être en France à ce Ouais. moment-là, tu vois, je vois des potes qui vont à tel événement, machin, etc. Bien sûr, ça me vend du rêve, mais en fait, vu que je me dis, enfin, vu qu'il n'y a rien que je puisse faire, en fait, Ouais, parce ouais. que j'ai fait ce choix d'être là, ici au Japon, Ok. donc en vrai, je me dis, que ça changerait rien, genre que je me fais putain, Ouais. genre de me mettre une Tu pression, rumines tu pas, vois. ouais. C'est ça, c'est un mode de, bah, c'est comme ça, et si je voulais vraiment être près d'eux, bah, faudrait que je rentre. Et du Ok. coup, les effets négatifs seraient que je serais plus là. Qu'est-ce que tu veux? Tu Ok. vois, faut mesurer la balance, Peser, quoi. ouais, peser Je le peux pas pour avoir et... le beurre, l'argent du beurre et que la crémière, il faut c'est choisir, clair, hein, c'est clair, tu c'est vois. clair. Et Mais- justement, tu parlais de regrets. Tu regrettes pas, du coup, d'être venu au Japon? Non, absolument pas au final. Ok. Dans la vie, bien sûr, tu sais, t'as des regrets sur certaines choses, etc. Mais sur le fait Comme d'être. quoi, par exemple? Il y a des choses que tu regrettes? Ou, ouais, une chose, mais là c'est plus du côté. C'est plus. Famille? Ouais, c'est un truc comme ça, tu vois. Mais. Par rapport, parce que tout à l'heure, je me permets de poser la question, parce que Ouais. tout à l'heure, tu disais, moi, je suis très proche de ma mère, je suis Non, très bien sûr, proche bien sûr. de mes sœurs, et t'as pas parlé du coup de ton père. Est-ce que c'est par rapport à ça ou rien à voir? Non, rien à voir, rien à Ok. voir. Bah, pareil, mon père, bah, tu sais, il s'était séparé, mais mon père, j'ai quand même des bonnes relations avec lui, etc. J'ai pas de soucis. Bien sûr, tu vois, je me dis, si, le regret de me dire que je suis loin de mes proches, que j'aurais aimé pouvoir être un peu plus présent, tu vois, Ok. genre pour les aider plus, machin, etc. Mais c'est pour ça que j'essaie de prendre des nouvelles de temps en temps, m'assurer que tout va bien, qu'il manque de rien, ce genre de choses. Et ça me rend heureux, tu vois. Ok. Tant que, en fait, tu vois, c'est quand il t'arrive quelque chose, je pense, de terrible dans la vie, tu réalises que tout le reste,
Tu relativises plus facilement. Ouais, tout le reste, en fait, c'est du bullshit. Tu vois, tout, mais vraiment tout, tu vois. Et toi, t'es dans ce mindset un peu comme ça, où tu te dis, ok, bon, bah maintenant, j'ai envie de kiffer ma vie, sans forcément être égoïste, tu vois, mais te dire, bon, bah je sais que mes proches vont bien, et je m'octroie la possibilité de vivre ma vie comme je la souhaite et comme je l'entends. Bien sûr, parce que tout peut s'écrouler comme ça en un claquement de doigts, tu vois. Okay. Genre, on prend les choses très souvent pour acquises, alors qu'en fait, tout peut disparaître du jour au lendemain, tu vois. Donc, faut savoir être reconnaissant de ces choses que tu peux, ce dont tu disposes au quotidien. On a de la chance, tu vois. Et c'est pour ça, moi, dans ma façon de penser les trucs, tu vois, j'ai pas de place pour me dire, pour m'apitoyer sur mon sort, tu vois. Genre, je suis bien, je suis content. Et t'as toujours pensé comme ça, ou justement c'est le fait d'avoir eu la possibilité de voyager, d'être au Japon, ça t'a fait grandir, ou est-ce que t'as toujours été dans ce truc de vas-y, la vie en fait, il y en a qu'une seule et il faut la kiffer parce que on peut vivre des choses horribles, mais flemme en fait. Ouais, non, c'est ça, c'est un peu, je pense, l'accumulation de différentes expériences. Et en vrai, pour moi, dans mon cas, tu vois, c'est la perte d'un proche, tu vois. D'accord. Pour moi, c'est ça qui a vraiment fait relativiser surtout, tu vois. C'est un ami à toi ? Non, c'est plus familial, tu vois. Ok. Et du coup, tu te dis, en vrai, ouais, tout le reste, c'est vraiment... ça te fait... Tu prends conscience que bah, y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que tout le reste, tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand, en fait, t'as cette douleur, tu vois, tu te dis, mais tout le reste, c'est rien, c'est du bullshit, tu vois. Tu veux plus d'argent, bah, tu travailles plus. Tu veux faire ci, bah, on est dans un monde où on peut... réussir à avoir tout ce qu'on veut d'une façon ou d'une autre en travaillant un peu plus, je sais pas, si tu veux voyager, bah t'économises, si tu veux acheter une maison, pareil, je sais pas, enfin je sais pas, chacun mais est-ce que tu penses que tout le monde a la capacité, tu vois, parce que là tu me dis si j'ai envie de travailler, si j'ai envie de voyager, je travaille plus, c'est parce que toi peut-être que t'as la capacité et que t'as la force mentale de te dire let's go. Et malheureusement, des fois, je pense que c'est en vivant des trucs un peu horribles que tu te construis une force mentale, mais qui est du coup pas donnée à tout le monde, tu vois. Et je trouve ça cool que tu l'aies. Et je trouve ça cool, justement, d'en parler, tu vois. Mais il y a des gens, des fois, qui sont pas capables d'avoir cette putain de force, tu vois. Toi, peut-être t'as les crocs, t'as un feu qui bouillonne en toi, mais c'est pas le cas pour tout le monde, tu vois. Je le vois directement après j'ai une petite sœur, et elle, c'est pareil, elle a des problèmes à ce niveau-là, tu vois. Ouais. Et du coup... à quel niveau ? Bah justement, genre, cette force mentale qu'elle n'a pas, tu vois. Et du coup, bah pour moi, qui est cette force mentale, tu vois, c'est pour ça que j'ai appris à comprendre que bah, c'est pas tout le monde qui... C'est pas donné à tout le monde. Hein. Oui, et c'est pour ça qu'au début, j'étais, mais je comprends pas. Tu vois, tu prends ça pour acquis, tu te dis, mais c'est quelque chose de normal, naturel, et puis c'est pas le cas, et du coup, tu apprends aussi à relativiser à ce niveau-là. Mais c'est pour ça que dans mon cas, j'ai cette force mentale, du coup, je peux pas m'apitoyer sur mon sort, tu vois. Ok. Donc, mais c'est quand même un mental de battant, quand même, tu vois. Tu t'autorises jamais à être triste, tu t'autorises jamais à te plaindre, à râler. T'es français ou quoi ? Ouais. T'es japonais. Oh là là. Non, mais j'aime bien me plaindre, tu vois. Mais non, mais pas te plaindre, genre te plaindre. Te plaindre. Ouais. Si, bah, si, je me plains, j'aime bien me plaindre. Mais on dirait pas. Hein. Moi, j'adore me plaindre. Je pense que vous l'entendez ou vous le voyez qu'on n'a pas le même faciès là. Moi, j'adore, c'est ma passion. Ouais. Là, il faudrait que tu m'apprennes à me plaindre. Bah là, il fait trop chaud. Ouais, non, c'est vrai. Mais on est bien accueillis, regarde, il y a du bon matcha et tout. Tu vois, c'est clair. Tu vois, j'essaie toujours de trouver le côté positif à chaque fois, bien, en fait. Ouais. Mais non, mais je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision de situation, exactement. Ce ne sont que des mots. Et j'ai une petite question aussi, parce qu'on parlait de relations à distance. On s'est un peu focalisé sur les proches, dont la famille et Pourquoi tu rigoles ? Non, mais et les potes, où tu veux venir. Non, mais déjà, ma première question, c'est... On va la jouer soft. Tu penses quoi des relations à distance, des relations amoureuses à distance ? C'est compliqué, hein. C'est beaucoup de text game. c'est beaucoup de text game et d'appel game. De ouf. C'est compliqué, hein. T'en as déjà eu une ? Ouais. Et ça s'est passé comment ? C'est compliqué. C'est très compliqué. Non,
même j'en ai une qui s'est arrêtée avec le Covid. Ok. Tu vois, donc c'était très compliqué. Il n'y avait pas de date de... Tu sais, en général, quand t'es en distance, tu te dis, bon, ok, on va pouvoir se voir à tel moment. Donc, même si c'est 2, 3, 4, 5, 6 mois, je sais pas, t'as ce point final, tu vois, tu sais. Mais là, quand t'avais le Covid, tu savais pas, tu vois. Donc là, t'es engagé dans un truc, et tu te dis, bon, bah, tu vois pas le bout du tunnel, tu vois, c'est quand est-ce que ça s'arrête. Ouais, c'est clair. Donc, compliqué. Et du coup, t'as enchaîné les relations à distance ou... Non, après... T'en as eu combien à distance? 2 grosses... Qui ont duré combien de temps? Bah, la deuxième, celle avec le Covid, c'était ça durait quand même quasiment 2-3 ans. Ok. Ouais. Et du coup, comment tu disais que c'était difficile. Moi, j'ai une micro-relation à distance. Et effectivement, si tu t'organises pas, t'as le fuseau horaire qui est différent. Toi c'était des Françaises, je sais pas, elles habitaient où? Là, la dernière, c'était Hong Kong. Ok. Voilà, donc c'était fuseau horaire, ça va, c'était 1 heure de différence. Ok. Mais quand même, ça reste compliqué. Hein. Compliqué dans quel sens, du coup? Le text game. Le text game, ouais, c'est clair. Je t'ai dit, je suis vraiment pas un texteur. C'est beaucoup d'organisation, c'est clair. C'est devenu des devoirs pour moi, carrément, tu vois. Et quand tu commences à voir ça comme un devoir, tu prends moins de plaisir. Et du coup, sur la relation, tu vois, ça se tasse. Ouais, ça se détériore et tout, tu vois. Donc, ouais. Tu prends moins de plaisir, du coup, à faire les choses. On va passer, les amis. Vous connaissez le TT Game, le Tokyo Talk Game. Oh. J'ai demandé à mes abonnés de poser leurs pires questions indiscrètes. J'en ai sélectionné 28. 28 ah ouais. Et tu vas répondre aux 28 questions. Non, je rigole. Ah ouais. Je rigole, bien évidemment. Tu vas me donner 2 chiffres et du coup, je vais les choisir. Enfin, je vais te les lire, pardon. 26. Non, il y en a 28 et tu me donnes un chiffre entre 1 et 28 et je sélectionne la question. 6. Alors, 6. J'ai l'impression que tout le monde me donne la 6. Attends. Ça va ? Attends. En plus, la question 6, je crois que c'est pas la meilleure. Attends, tu veux que... Ah, mon Dieu. Dilemme. Voilà. Bon, ok. Dilemme. Un love hotel avec des potes vs capsule hotel avec ton dernier date. Tu dois choisir. Attends. Et donne-moi un autre chiffre. 2. Combien tu gagnes? Tu réponds à une des 2 questions au choix. La première est bien. Ok. Donc, dilemme love hotel avec des potes. Ouais, enfin, avec une pote. VS capsule hotel avec ton dernier date. Parce que love hotel avec des potes, j'en ai déjà fait. Avec une pote. Avec un pote, j'en ai fait. Avec une pote. Avec une pote? Bah, ouais. Si c'est une pote, c'est pas un souci. Tu connais ta limite, tu vois. Ok. Est-ce que tu crois en l'amitié homme-femme? Moi? Ouais. Totalement. Moi, j'ai plein d'amis, potes. Et alors, très bonne question. Parce que, et vraiment, on en a parlé la dernière fois avec des amis à moi, parce qu'il y a un des mecs d'une de mes amies qui n'y croit pas du tout. Qui est en mode, non, il y a toujours au bout d'un moment une personne qui pense des trucs et tout. Toi, tu penses quoi de l'amitié Je pense que... On en parlait avec Paul. Tu te rappelles quand je disais à un moment donné, en fait, ma théorie, c'était au bout d'un moment, en fait, avec un ami, la relation, elle est très platonique parce que tu passes pas à l'acte, tu couches pas avec la personne. Et au final, en fait, tu te désintéresses sexuellement de la personne, tu vois. Et tu vois, je vais reprendre l'exemple. Mais tu vois, moi, j'ai des potes. Au début, effectivement, je les trouvais super mimes et tout. J'étais en mode, oh, mon pote et tout, il est trop mignon. Sauf que tellement les années, elles ont passé et tellement on est potes, un mec que je trouvais mignon la première fois où je l'ai rencontré, je me suis dit, mais c'est tellement mon ami que ce mec, il me touche, ça me dégoûte. C'est trop mon ami. Genre, je ne peux pas envisager une relation sexuelle avec cette personne, tu vois. Et je pense que oui, à ce moment-là, une relation homme-fille, du coup, amicale, peut carrément exister. Et toi ? Moi, je pense que ça existe, mais c'est compliqué quand même. Ok. C'est-à-dire que j'ai des potes meufs et qui c'est ultra platonique et vraiment très bonne pote. Une de mes meilleures potes, tu vois, c'est une meuf, tu vois, depuis des années et tout. Et vraiment rien. Elle est venue au Japon. Elle a dormi dans mon lit. Elle a dormi dans mon lit, elle est restée quasiment plus d'1 semaine au Japon et elle avait un copain, tu vois. Ok. Et c'est vrai que quand j'y pense, je me dis putain, son
copain, putain, il est fort mentalement. Ouais. Mais il avait le dos large. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça, je l'appelle bro, tu vois, c'est un bro pour moi, c'est vraiment. Okay. Et du coup, pour moi, oui, si j'ai cette relation avec elle, c'est que deux personnes peuvent avoir cette relation entre un gars et une meuf, tu vois. Okay. Mais du coup, pour moi, oui, ça existe, mais c'est pas tout le monde, tu vois. Oui, c'est pas tout le monde, je suis d'accord. Et je pense, c'est un petit peu compliqué quand même, dans le sens où je pense qu'il y a souvent une personne qui est intéressée dans le truc, mais que cette relation totalement platonique, elle est quand même possible. Ok. Donc c'est un peu mitigé. Ouais, je comprends. Et toi, t'autoriserais ta copine, du coup, de dormir dans le lit d'un pote? J'aimerais pas. J'aimerais pas, ouais. En fait, tu vois, je me dirais, j'aimerais qu'elle ne fasse pas ce qu'elle ne veut pas que je fasse. Tu vois. Donc, tu vois, si je lui dis, est-ce que ça te dérange si je dors dans le même lit qu'une pote, elle va me dire oui. Okay. Donc, c'est très rigolo, et là ça me fait penser à mon père qui dit, c'est sa phrase totem fétiche et qui est totalement à l'opposé de ce que tu viens de me dire, c'est fais ce que je dis, pas ce que je fais. Les amis, je vous remercie. Amine, je te remercie. Merci beaucoup. D'avoir participé à ce podcast. C'était méga intéressant. C'était cool, merci beaucoup. Merci à toi. Les amis, vous pouvez retrouver du coup le profil Instagram, chaîne YouTube, tout ce qu'il faut en description du podcast ou de la vidéo YouTube. Amine, on le disait aussi en début de podcast, t'as un guide des super recettes. Ouais, des petites Elle est où ta meilleure adresse à Tokyo? Est-ce que je te la spoil? C'est quoi? Tu veux du salé, tu veux du sucré, du végé, tu veux quoi? Moi, je suis quand même team salé. Team salé? Ouais, j'aime bien les... Plutôt cuisine internationale, plutôt cuisine japonaise Oh, j'aime tout, mais alors pour cuisine internationale, allez. Cuisine internationale? Ouais. Bah justement, à Higashinakano, il y a un incroyable afghan qui te fait une cuisine... Tu sais, des petites brochettes bien épicées, enfin pas piquantes, épicées, avec de la cuisine un petit peu ouïghour, des trucs afghans, vraiment fusion. J'ai un pote qui veut manger de la cuisine. C'est incroyable, et en plus tu manges dans une sorte d'ambiance un peu à la Aladdin, donc sur le sol, avec les petites tables traditionnelles et tout. Incroyable. Voilà, c'est la petite recommandation. Ça s'appelle Caravan Pao. Ok, bah je te remercie Amine. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous, toujours le même problème, au prochain épisode tout simplement. Voilà, des bisous. Bye bye. Salut. Wouh, trop bien. C'était trop cool. Les amis, avant de se revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un petit rappel, n'oubliez pas de profiter de l'offre exclusive NordVPN. Pour sécuriser votre connexion, faire des économies et accéder à vos contenus préférés où que vous soyez, vous pouvez passer par le lien en description ou utiliser mon code ANATITUDE pour bénéficier de 4 mois supplémentaires pour tout achat d'un abonnement NordVPN de 2 ans. Merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin, merci pour votre soutien et merci à NordVPN de soutenir cette émission. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. À très vite. Bisous.